Azoul Flaoun. Bonjour tout le monde. صباح الخير عليكم. صباح الخير للجميع. Azoul إياليوث إياليون يدير زنسا عروس قمويا باش هاد نسقردش يوك تمثال يقعنان les points inscrits à l'ordre du jour de cette session du 28 et 29 décembre 2025. La quatrième session de l'année qui débat, qui discute un secteur qui est l'environnement, qui est aujourd'hui le sujet même à l'échelon mondial, du fait de son importance, son impact sur l'environnement naturel, sur l'environnement de l'homme, sur l'environnement industriel, sur l'environnement politique. Le secteur de l'environnement est un immense secteur, au même titre que d'autres secteurs, qui est l'industrie, qui est la santé, qui est l'éducation, qui est l'université. Et je dirais, l'environnement, aujourd'hui, lui est consacré 2 jours. Moi, ce n'est qu'un avis personnel. Il est tellement important que nous pouvons même lui consacrer un séminaire, lui consacrer une journée d'études, lui consacrer, je ne sais pas, un travail de recherche. Donc aujourd'hui, je participe au débat de cette session avec mon humble contribution. Seyid Raïs el-Djelsa, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs membres de l'exécutif, chers camarades élus, amis, frères, PAPC, chefs de Daïra, citoyennes, citoyens présents aujourd'hui. Parler d'environnement aujourd'hui équivaut à faire un état des lieux de nos espaces individuels et collectifs, immédiats et lointains, en vue de leur préservation dans l'intérêt de toute vie humaine, animale et végétale que la nature nous offre depuis la nuit des temps. Aussi, la problématique réside dans les méthodes et les moyens à mettre en œuvre pour la sauvegarde et la pérennisation de toutes les espèces qui interagissent avec leur milieu d'évolution. C'est une question cruciale, d'actualité et éminemment importante. Elle est de l'ordre de l'existentiel, connaissant la gravité des dégradations occasionnées aux divers écosystèmes terrestres, marins et aériens, ainsi qu'à la biodiversité par la pollution sous toutes ses formes, source du réchauffement climatique, les déchets de toute nature, les essais nucléaires et les multiples irradiations, les épidémies ravageuses et les guerres et peut-être même l'intelligence artificielle. Il est vrai que nous ne sommes pas encore au stade de l'apocalypse. Néanmoins, tout porte à croire que le danger est réel et omniprésent à travers la planète. En ce sens qu'elle est effectivement d'ordre sécuritaire sur tous les plans. Des espèces sont déjà éteintes au fil du temps, aussi bien dans la faune que dans la flore, tandis que d'autres sont en voie de l'être. C'est peut-être le cas dans notre environnement local et régional. Aussi, nous nous attacherons à faire cette observation à l'échelon de notre wilaya à l'occasion de cette session ordinaire du 28 et 29 décembre 2025. L'environnement étant par définition un ensemble d'éléments physiques, biologiques
et socioculturels qui entourent un individu ou une espèce et interagissent avec lui forment le cadre de vie global, naturel et artificiel où les activités humaines ont un impact majeur, rendant sa protection un enjeu majeur du développement durable. C'est aussi un milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, la terre et la lumière, la faune, la flore, les êtres humains et leurs interrelations forment ainsi une harmonie. Ainsi, l'environnement est physique, personnel et familial, socio-économique et culturel, climatique, politique, géographique, local, régional, national, continental et planétaire. La sauvegarde réside dans la lutte contre la pollution, facteur essentiel de dégradation par l'introduction tellement je parle avec émotion et l'importance que j'accorde à ce sujet, donc parfois on perd. Donc je disais par l'introduction chimique radioactive de déchets ou de nuisances qui dépassent les seuils de tolérance naturelle affectant la santé des espèces et des écosystèmes, principalement à cause des activités humaines comme l'industrie, l'agriculture et le transport, entraînant des problèmes comme le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité, pouvant engendrer un écocide, c'est-à-dire la destruction massive et durable d'un écosystème, un crime environnemental, qui n'est pas encore reconnu au niveau international par la Cour pénale internationale, combien même il englobe des dommages irréversibles causés par des activités polluantes de déforestation et de désertification, d'où notre alerte en début d'intervention. Toutefois, l'écologie étant à la fois une science, elle englobe la compréhension des écosystèmes et se manifeste par des préoccupations sociétales, économiques et politiques visant à un avenir plus durable. En provenant des modes de vie plus sobres et en harmonie avec la planète, ainsi l'espoir est permis, car en fait, la problématique posée est l'affaire de tous dans leurs actions préventives quotidiennes et en tout lieu. En ce qui concerne notre wilaya, la protection de notre environnement immédiat nous oblige individuellement et collectivement à adopter et faire preuve d'un comportement civique tel que nous puissions éviter les dégradations de toute nature autour de nous et participer activement aux campagnes de sensibilisation sur la protection et sur la question et s'engager résolument dans toute action visant la protection de nos espaces. Concrètement, la gestion des déchets au niveau de notre wilaya doit être revue et repensée de telle sorte à mettre en œuvre une politique de leur collecte, traitement et valorisation, y compris la vase des barrages par la création de centres adaptés et conçus à cet effet, au niveau de chaque daïra où les opérations de dépotage, tri sélectif, compostage, recyclage, incinération et production d'énergie électrique seront réalisées au bonheur des populations, excluant ainsi la technologie des centres d'enfouissement technique qui s'avère désormais aléatoire et inefficace pour au moins deux raisons. La première qui consiste à trouver à chaque fois une assiette de terrain pour ouvrir de nouveaux casiers. Dès lors, les casiers du précédemment CET sont pleins, ce qui n'est pas toujours possible compte tenu du patrimoine immobilier relativement restreint dans une région au relief montagneux. La deuxième raison qui met certainement en danger la santé des personnes par l'émanation des gaz dits lixivia suite au phénomène de la putréfaction des déchets enfouis.
La promotion de ce nouveau type de centre dit de traitement et valorisation des déchets où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme le disait si bien Antoine Lavoisier. Préserve les lots et nos sols, mais également la santé publique sur le long terme. De plus, elle génère un fort taux d'emploi. À titre d'exemple, chacun de ce type de centre requiert une main-d'œuvre estimée à 80 travailleurs, soit environ 1700 emplois directs à l'échelon de la wilaya. Nous espérons que notre proposition suscitera de l'intérêt auprès de qui de droit. Nous vous remercions de votre écoute. Merci de m'avoir écouté.